Bonjour et bienvenue sur 1, 2, 3 Français, le podcast des parents expatriés. Je m'appelle Audrey, je suis franco-allemande et je vis en Allemagne depuis 15 ans. Je suis maman de 2 enfants nés en Allemagne et qui grandissent avec 2 langues, l'allemand et le français. Je suis professeure de français langue étrangère et langue maternelle. En 2022, j'ai lancé les Franco-Expats pour permettre aux enfants francophones de Cologne et de l'étranger de garder un lien actif avec la langue française ainsi qu'avec la culture francophone. Aujourd'hui, je lance le podcast 1, 2, 3 Français afin de donner la parole aux parents expatriés sur leur expérience de l'éducation bilingue au quotidien de leurs enfants. J'accueillerai aussi des professionnels qui apporteront des conseils et donneront des idées pour soutenir ces familles expatriées. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Claire, maman française qui nous vient des Canaries, et plus exactement de Tenerife, où elle vit avec son mari et ses 2 enfants. Bonjour Claire, Bonjour, est-ce que tu peux te présenter? bien sûr. Alors, je m'appelle Claire, je suis française, je viens du nord de la France, à côté de Lille. Et donc, l'histoire du bilinguisme a commencé en 2010, l'année où j'ai rencontré mon mari. Donc, en fait, mon mari est espagnol de Tenerife, mais on s'est rencontrés en Irlande. Ah oui, Donc, c'est assez particulier. Donc, voilà, moi, après mes études de psychomotricité, parce que je suis psychomotricienne de formation, j'ai voulu partir, avant de me mettre dans la vie active, professionnelle, j'ai voulu partir et j'ai trouvé une association qui se trouvait en Irlande. Donc, je suis partie 1 an, voilà, pour vivre une aventure un petit peu. Et il s'avère qu'un soir, dans un pub irlandais, j'ai rencontré un charmant garçon espagnol. Et finalement, voilà, on ne s'est plus quittés. Enfin si, on a dû se quitter un petit peu puisque j'ai dû retourner en France. Et puis l'amour étant plus fort, je suis revenue en Irlande. Et puis on a décidé de repartir ensuite à Tenerife. Puis ensuite de passer 7 ans en France. ah oui. Où voilà, là on a travaillé, on a mis de côté et on a fait 2 beaux enfants qui sont donc nés en France. Un garçon qui a aujourd'hui 7 ans et une fille qui a maintenant 4 ans. Et puis il y a eu donc le Covid et mon mari travaillant dans l'hôtellerie, il a eu un licenciement économique et voilà. Et là on s'est dit bon, en fait on voulait revenir à Tenerife depuis un moment. Et on s'est lancé, on s'est dit c'est le moment de partir. Donc c'était en 2021 et on est arrivé à Tenerife en septembre 2021. Voilà. Le garçon avait 4 ans et ma fille avait 1 an. Et voilà, on s'est installé là. Donc lui, il a sa famille qui est ici. Donc voilà, on a pu mettre les enfants à l'école et puis petit à petit construire notre vie. Et donc ça fait 3 ans et demi qu'on sommes ici. Et actuellement, donc depuis 2 ans et demi, je me suis lancée dans un projet professionnel de faire découvrir et d'enseigner le français aux adultes, aux adolescents, mais surtout aux enfants. Voilà, donc je propose des ateliers de français pour les plus jeunes ici à Tenerife. Mais c'est donc des ateliers de FLE, donc français langue étrangère, c'est ça? Ou est-ce que c'est Oui, aussi pour les tout à fait. francophones? Alors, ça peut être aussi des familles expatriées, hein, alors après, à voir si je divise pas un petit peu, mais actuellement, je propose à tous ceux qui ont envie, soit de découvrir, d'apprendre, qui partent de rien, ou soit des familles qui ont quand même une base avec peut-être, j'ai notamment des familles qui ont une grand-mère qui est française, une tante qui est française, voilà, une histoire avec le français ou juste un amour pour la langue française. Et puis aussi quelques familles d'expatriés qui commencent à venir, donc à voir si par la suite je propose pas quelque chose d'un peu différent pour ces familles-là. D'accord, en tout cas, on se suit par Instagram et je vois régulièrement ce que tu postes et ça a l'air hyper intéressant ce que tu fais. Donc, ouais, ça doit être Merci. vraiment chouette pour les enfants. Alors du coup, Ouais. on va parler surtout de ton fils, ta fille, c'est ta fille, hein, c'est ça, la deuxième, hein? Elle a Oui, grandi vraiment à Tenerife, d'abord pour ton oui, fils, en fait, donc il a vraiment appris le français en France à la base, puis vous êtes tout à partis à fait. Tenerife. Donc est-ce qu'il arrive à garder le français ou est-ce que tu vois que, voilà, ce changement, bah, influence, son apprentissage du français? C'est vrai que mon fils, donc il avait 4 ans quand on est venu ici, donc il avait déjà fait 1 an d'école en France.
Et évidemment, on était en France, donc entourage français. Finalement, il n'y avait que le papa qui parlait en espagnol, et encore, lui, pas toujours, un peu moins, voilà. Il parlait beaucoup en espagnol, mais aussi en français, parce que mon mari parle très bien français. Et donc voilà, donc quand on arrivait à Tenerife, mon fils comprenait l'espagnol, mais il parlait que français. Et puis en fait, en 2 semaines de temps, il s'est mis à parler espagnol. Ah ouais, Parce qu'il a été à l'école, parce que la eh famille ben est oui. espagnole, parce que tout l'entourage est espagnol. Et petit à petit, ben, quasiment, il me parle plus en français. Après, il le sait. Si je vais en France et qu'on voit la famille française, il va se mettre à parler français. Avec quelques petites erreurs, mais dans l'ensemble, il se débrouille très très bien et il comprend tout. Hein. La compréhension, ça, il n'y a pas de souci. Et pour ma fille, c'est un petit peu différent parce qu'effectivement, elle avait 1 an quand on est arrivé ici à Tenerife, donc elle ne parlait pas encore. Donc finalement, ses premiers mots ont été de l'espagnol. Mais moi qui continue toujours à parler en français à mes enfants, elle comprend tout le français, elle dit quelques mots, mais dans l'ensemble, effectivement, sa première langue, c'est l'espagnol. Est-ce que tu vois une différence au niveau de tes 2 enfants? Donc ton fils qui a grandi en partie en France, donc qui a vraiment été en immersion et ta fille qui n'a pas été en immersion, à part du coup avec toi, avec ta famille, éventuellement les amis quand ils viennent, mais il y a pas ce quotidien français. Effectivement, s'il y a une différence, mon fils est capable de faire plus des phrases qui ont voilà, grammaticalement correctes. Ma fille, elle essaye de temps en temps quand elle est motivée, mais c'est plus des petits mots par-ci par-là. Et ce qui va changer beaucoup, c'est quand on va en France ou quand la famille vient ici, ma famille, mon fils se met tout de suite à parler français et ma fille, c'est quand même plus difficile. Elle ose pas, elle dit elle a peur, qu'elle n'y arrive pas, alors qu'elle pourrait, mais voilà, il faut qu'elle se lance. Et alors toi, qu'est-ce que tu mets en place donc, au quotidien, à part leur parler? Qu'est-ce que tu mets en place pour qu'ils puissent justement apprendre le français, garder ce lien avec le français? Alors effectivement, moi je leur parle que en français. Après ça m'arrive, voilà, si on est en compagnie d'Espagnols, voilà, de parler en espagnol pour que les gens comprennent quand même. Quand je fais de la lecture de livres, je ne lis que en français. Je me dis: «Ah non», des fois ils me demandent des livres en espagnol. Ça, c'est papa. Moi, c'est en français. Chacun son domaine. Et tout douce voilà, chacun. Et tout doucement, mon fils, il se met à vouloir lire en français. Donc bon, maintenant, il sait très bien lire en espagnol et vraiment, il m'a surpris parce que je l'ai vu lire des mots qui sont pas forcément faciles parce que c'est vrai qu'en français, cette combinaison de lettres qu'en espagnol, on n'a pas parce qu'en espagnol, on lit chaque lettre. En français, comment tu vas savoir que E-A-U, ça fait O? Enfin, voilà. Exactement. Et finalement, eh ben, il y arrive assez bien parce que je pense qu'il a entendu ces mots et qu'il se doute que c'est comme ça qu'on doit les lire. Alors après, il faut le motiver. Souvent, il va plutôt vouloir lire en espagnol. Mais quand je le vois intéressé par un livre en français, bon, voilà, on essaye de lire ensemble. Bon, ma fille, elle ne lit pas encore, mais j'espère pouvoir bientôt lui faire découvrir aussi la lecture. C'est chouette ça si ton fils, apprend un peu de manière intuitive à écrire en français parce que comme tu dis le français, Ouais. écrit, c'est une langue, difficile. Ouais. En plus, mon fils, il aime pas trop qu'on lui dise les choses et que je lui explique les choses, donc il veut faire un peu tout seul. Mais ça va, on s'en sort, on s'en sort. Mais voilà, faut que ça vienne de lui, c'est son envie à tel moment et m'aide pas trop maman, je vais faire tout seul. Alors au quotidien, à l'école notamment ou dans la famille, à Tenerife de manière générale, comment est-ce que c'est vu le bilinguisme chez les enfants? C'est plutôt bien vu. En plus, on n'est pas les seuls. Je sais que dans la classe de ma fille, il y a une maman qui est anglaise, le papa qui est autrichien. Il y a une maman qui parle, c'est pas de l'espagnol, mais elle vient de Majorque. Et à Majorque, il y a Ah oui. une langue particulière aussi, c'est pas de l'espagnol. Donc voilà, le fils comprend très bien. Donc voilà, on n'est pas les seuls et ils savent que je suis la maman française. Enfin, franchement, les gens ici sont adorables. Pas de souci, c'est même bien vu. Et puis, ils sont pas du tout à genre à faire des remarques, on comprend pas ce que tu dis, parce que bon, moi je parle espagnol, mais je peux me tromper, je peux faire des erreurs, mais ils sont tous adorables et avec les enfants, y a pas de problème, c'est plutôt un atout hein, de toute façon pour eux. Oui, souvent, mais c'est vrai que il y a des fois, on entend que voilà, certaines personnes n'aiment pas ce fait que des enfants parlent plusieurs langues,
beaucoup de racisme, hein, c'est malheureusement très Oui, actuel. Il y a beaucoup de ça, ou c'est vrai. cette peur de l'étranger de manière générale, hein. Bon, à Tenerife, ça va, il y a pas de souci. Après, c'est une île aussi, il y a beaucoup de tourisme. Oui. Bon, moi, je suis dans une zone qui est un peu moins touristique, hein, mais voilà, les gens sont habitués. Enfin, ils sont vraiment adorables. Enfin, ils savent que je suis la française du coin. Je suis voilà, reconnue et puis vraiment, ils sont tous adorables. J'ai jamais eu de réaction négative. C'est chouette ça. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a pour, les familles francophones sur place, je ne sais pas s'il y en a beaucoup à Tenerife, est-ce qu'il y a des actions qui sont mises en place pour les enfants pour qu'ils puissent garder justement un lien avec le français, avec la culture, française, francophone? Par exemple des écoles, ou des Il actions, y a, privées, des il y a associations et une cetera? Alors, il y a un lycée français, enfin lycée, Ah mais en oui? fait c'est depuis la maternelle, hein, c'est toutes les classes. Mais finalement, je crois savoir que le pourcentage de familles françaises est de 20-30%. Ah Donc oui. finalement, c'est plutôt des gens d'ici qui ont envie que leur enfant ait une scolarité française, le système éducatif français. Voilà. Après, il y a une association dont je suis maintenant partenaire qui s'appelle Tenerife Accueil, donc qui propose des activités pour tous, adultes, adolescents et maintenant avec moi enfants. Mais pareil, on se spécifie pas juste aux familles expatriées. Ça peut être pour tout le monde, tous ceux qui ont envie de découvrir le français. J'ai pas entendu parler de quelqu'un qui propose des activités seulement pour les expatriés, mais pourquoi pas le développer? Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Et est-ce qu'il y a beaucoup de familles, francophones, à Tenerife? Je pense qu'il y en a pas mal. C'est pas les numéros un. Oui, sûrement. Il y a beaucoup d'Allemands, Oui. il y a pas mal de Russes, de Polonais, Roumains, Anglais, il doit y en avoir. Après, je sais pas exactement. Des Français, il y en a. Mais combien? Je ne sais pas. À D'accord. voir. Est-ce que tu as des conseils pour, les familles qui s'expatrient avec des enfants donc qui sont nés, donc comme ton fils, il est né en France, il est arrivé en Espagne, pour que ces enfants puissent s'intégrer, puissent, bon, apprendre la langue. Toi, il connaissait l'espagnol depuis de la maison, mais est-ce que, ça s'est bien passé? Voilà, qu'est-ce que tu conseillerais à ces parents qui s'en vont justement? Alors, l'école déjà, hein, c'est un bon moyen de se plonger dans la langue avec les amis, voilà, de faire connaissance avec les familles de l'école. Et puis d'essayer peut-être de lire des livres, si on regarde la télé un petit peu, de mettre les dessins animés dans cette langue. Voilà, après moi c'est vrai que c'était différent parce que j'ai le papa qui est espagnol, mais pour des familles qui n'ont pas forcément ça, voilà, de peut-être de se renseigner s'il y a des associations pour les expatriés et connaître, hein, d'essayer d'aller dans des groupes où il y a des personnes qui sont dans le même cas et puis participer à des activités qui peuvent permettre d'apprivoiser cette langue et voilà, d'en parler au quotidien. Après, si nous-mêmes, on ne maîtrise pas très bien cette langue, je ne pense pas que ce soit un problème. On peut apprendre ensemble. Mmh. Moi, des fois, mes enfants me corrigent en espagnol. Hein, c'est très, très drôle. Hein. Ils disent, mais maman, tu sais pas dire l'accent ou je me trompe par exemple, le R, je le roule pas comme il faut. Il est pas Et mon facile fils, aussi, hein. Pour nous ouais, Français, c'est pas facile. il y a quelques mots qui sont compliqués, voilà, des structures de phrases, donc c'est très drôle. Hein. Mon fils, il aime bien me corriger et se moquer un petit peu de sa maman. Bon, c'est mignon, il y a pas de problème. Mais voilà, donc à ces familles d'être entourées, de prendre contact avec des associations peut-être. Alors pour finir, est-ce que tu as des anecdotes du bilinguisme de tes enfants, voilà, qu'ils ont pu dire, qu'ils ont pu faire? Tout à fait. Alors, on va commencer par une anecdote, donc avec mon fils. Donc, je lui disais pepino, c'est concombre. Mmh. Voilà. Et donc, en fait, lui, il a tendance à se tromper et dire pépin pour Eh concombre. beh, oui. Voilà. Donc, c'est pépino, concombre. Voilà. Et dit, oh, j'ai envie du pépin. Ah, pépin, non.
Donc ça, c'est un exemple. Et une autre anecdote, donc avec ma fille, donc on parlait des animaux et par exemple abeille, on dit abeja. Et donc elle voit le mot oveja, elle dit ah c'est quoi oveja? Ah bah je dis ça veut dire mouton, oveja. Et elle dit mais non non c'est pas mouton c'est obeille, puisque comme abeille c'est oveja, du coup pour elle c'était obeille. Voilà, elle C'est avait mignon. inventé le Ah. mot obeille. Ce qui était logique finalement. Mais Attends. oui, c'est tout à fait logique, hein. C'est génial. C'est pas mal, la logique des enfants. Et une dernière anecdote, c'est sur la structure des phrases, hein, qui est un petit peu différente. Et donc, une fois, enfin voilà, ils peuvent avoir tendance à se tromper un petit peu dans la structure des phrases. Et là, donc, elle avait fait une phrase en espagnol, mais avec une structure grammaticale française. Elle dit, par exemple, no quiero más comer, qui est je ne veux plus manger. Et en espagnol, on dit no quiero comer más. On met le más à la fin. Et donc là, elle s'était trompée sur la structure grammaticale. Ce qui m'avait fait sourire, je me dis, ah, quand même, en fait, elle sait le français. Et oui, Elle en plus, utilise hein. la grammaire française. Voilà, donc ça arrive de temps en temps et ça laisse place à des bonnes rigolades. En effet, C'est ça fait sympa. toujours sourire, puis ça fait des souvenirs certains. Moi, je sais que je les écris aussi de mes enfants, il y en a Ah certaines, oui, ah quand on oui, les oui. relit, ça fait toujours sourire, voilà. Quand on a Ouais, une ouais, mauvaise journée, on les relit et c'est bon. je raconterai quand elle sera grande, elle rigolera bien. Ouais. Et ben, je te dis merci pour ton témoignage, pour tout ce que tu nous as raconté, c'est très intéressant. Ça amène un peu de soleil, Tenerife, c'est aussi c'est très sympa. C'est vrai Et on a pas mal de soleil. ouais, ouais, je veux bien le croire. Merci Audrey, à bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos impressions et vos questions. À bientôt!